L'objectif, c'est d'abord de formaliser les jeunes artisans, hommes et femmes, à se formaliser et à avoir une culture fiscale. D'abord, il faut commencer tout par être formel, que ce soit une entreprise ou bien en coopérative. Si on est dans l'informel, on n'a pas vraiment de statistiques. Donc nous appelons les artisans, comme je vous dis, les mécaniciens, pêcheurs, cordonniers, tout ce qui est artisan, hein, et hommes et femmes à être formels. Et du moment où on est formel, c'est à ce moment-là qu'on devient un contribuable. Un des axes forts, c'est promouvoir l'innovation, mais la création de l'Union nationale des patrons du Sénégal est en soi-même une innovation. Pourquoi c'est une innovation? Comme vous le savez, il y a un patronat assez dynamique, mais qui a besoin de relève générationnelle. Nous avons de nouvelles autorités, assez jeunes, ce qui est une première dans l'histoire du Sénégal. Donc avoir un patronat jeune qui va entreprendre autrement, c'est aussi une seconde innovation. Mais en le faisant, nous le faisons avec le respect du droit d'aînesse. Donc nous remercions tout ce qui a été initié par les anciens patronats, à commencer donc par la CNES, la Confédération nationale des employeurs du Sénégal. J'ai eu l'honneur de connaître Mansour Kama pendant des années. Il venait faire des missions en Allemagne où je l'ai accompagné. Donc je sais très bien que la CNES, le CNP, nous saluons Bédi Agne, le Club des investisseurs du Sénégal avec notre doyen Atepa Gouyabi, que nous saluons aussi, hein, l'UNACOA Yessal, Serigne Mboup, donc avec l'Union nationale des chambres de commerce et d'agriculture. Nous saluons donc tout le patronat sénégalais dans son intégralité. Donc l'UNPES est venu pour représenter ceux qui n'ont pas encore senti qu'ils sont représentés. Et c'est l'écrasante majorité des jeunes. Le Sénégalais en lui-même est entrepreneur à la naissance. Nos femmes, nos filles sont des entrepreneurs à la naissance. Mais il y a deux volets qui n'ont pas encore été pris en charge par le patronat classique. Le premier, c'est un esprit de, je dirais plutôt le libéralisme, c'est-à-dire les forces qu'on doit libérer pour permettre aux jeunes de se formaliser, d'être visibles pour la fiscalité, mais d'être visibles aussi pour les banques, pour avoir accès au financement. C'est un de ces défis que ce nouveau patronat des jeunes veut entreprendre avec un objectif très clair, c'est de pouvoir prendre 10% du secteur informel, les éduquer, les sensibiliser, les accompagner jusqu'à ce qu'ils aient eux-mêmes une vie morale reconnue par les institutions de l'État, par les banques et les institutions de microcrédit. Ça, c'est la première innovation. La deuxième, leur faire comprendre que c'est une obligation civique de payer l'impôt. Nous tous, on a étudié comme lui en Allemagne et on a vu que vraiment la qualité de vie n'a pas son égal en Afrique. Mais la raison pour laquelle ces États modernes peuvent se permettre vraiment de prendre en charge certaines revendications sociales, c'est parce que les gens paient l'impôt. Parce que tout le monde est forcé à rester formel. Et c'est ça qui va permettre que la nouvelle Union nationale des patrons du Sénégal va être l'allié naturel de l'État du Sénégal, parce que si nous sommes 18 millions d'habitants, un cinquième, c'est des entrepreneurs. Donc si vous prenez 2 millions, c'est 2 millions de membres potentiels qui vont venir année par année, sur les 10 prochaines années, venir être membres, parce que nous, on ne crache pas sur la soupe. Donc même si quelqu'un a une entreprise et ne crée que 2 emplois, il peut venir être membre au niveau de l'UNPES. Ensuite, nous allons aider ces jeunes à avoir raison sur l'État avec une autre innovation. C'est-à-dire, puisque ces jeunes-là ne payent pas l'impôt, nous recommandons à l'État de créer une contribution générale unifiée, que ces jeunes-là puissent venir se formaliser. Ils ont 5 ans pour le faire. En le faisant pendant 5 ans, ils ne payent pas d'impôt. Mais après ces 5 ans, ils payent entre 5 et 10%, ce qui va permettre aux recettes fiscales d'être doublées en l'espace de 5 à 10 ans. C'est ça aussi, c'est une seconde innovation. Parce que des gens qui ne payent pas l'impôt
et qu'on ne force pas à payer l'impôt, mais qu'on éduque, qu'on accompagne pour comprendre l'utilité de payer l'impôt, pour que l'État ait le budget nécessaire, parce qu'on parle d'un État souverainiste. Ça, je pense que c'est l'une des missions principales pour l'UNPES. Et ne serait-ce que pour ça, on doit dire bravo donc à cette initiative. L'autre élément qui est important, c'est de leur faire comprendre l'utilité de payer l'impôt. C'est-à-dire que les Sénégalais, comme je le vois en Allemagne, en France, ailleurs, que les gens éprouvent du plaisir et de la fierté à payer l'impôt. Et pour cela, il faut que l'impôt soit rabaissé à un niveau où l'entendement et le cœur puissent suivre. Donc si c'est des jeunes, comme on l'a fait pour la Casamance, si tu crées par exemple un hôtel, tu payes 10% d'impôt. On peut par exemple aujourd'hui s'imaginer, au lieu de faire des remises gracieuses même à la presse, leur dire vous payez 10% d'impôt. Pour ces jeunes aussi, des jeunes mécaniciens qui se mutualisent pour avoir accès à une maison d'outils, qui se mutualisent, ou bien des agriculteurs qui se mutualisent pour être une coopérative avec 50 jeunes, pour avoir accès à un tracteur ou à une machine batteuse, s'ils viennent vers nous, nous allons les aider à se formaliser, montrer à l'État qu'ils payent les impôts et demandent à l'État de les accompagner et demander au secteur privé et aux banques de leur donner du crédit. C'est ça l'objectif, c'est ça les perspectives. L'autre élément, si l'UNPES est reconnue par les nouvelles autorités, si par exemple il y a de grands salons et les jeunes n'ont pas accès, ils ont des problèmes de visa, l'UNPES peut voir le dynamisme, le sérieux, filtrer dans ce groupe les jeunes qui sont vraiment sérieux, leur permettre de faire partie des délégations. Quand le président Macron ou le président Biden voyagent, il y a des entrepreneurs qui les accompagnent. Les jeunes pourront avoir un quota à travers l'UNPES pour que des jeunes puissent participer au grand salon, s'ouvrir au monde, comprendre comment fonctionne l'économie, trouver des partenaires, innover, faire des brevets et peut-être un jour arriver à être lancé en bourse. C'est ça l'innovation.